Notre ami Chaka Dian, Tidjam Thiam, présidentielle 2025, présence au JO, présidence du PDCI, la fille de Bernard Dadier déshabille Tidjam Thiam. Bernard Dadier, là, c'était un écrivain ivoirien. Sa fille vit au Canada. Elle s'appelle Christine Dadier. Tout dernièrement, les gens lui ont demandé, on dit, affaire de Tidjam Thiam là, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, affaire de Tidjam Thiam là, pour moi c'est un vuvuzela. Elle dit, Christine Dadier dit, que Tidjam Thiam que vous voyez là, il n'a ni charisme, ni leadership, il n'est pas populaire, et c'est quelqu'un là, il n'a même pas les compétences pour diriger un pays. Mais elle va plus loin pour dire que c'est pourquoi même le président Ouattara doit faire un autre mandat pour développer la Côte d'Ivoire, comme le Canada où elle vit là, pour que les Ivoiriens se sentent à l'aise. On dit, hé Christine, on va l'appeler Christina. Hé Christy, voilà, on va l'appeler Christy. Bon, on n'a qu'à changer encore. Christy là, on va l'appeler Cri-Cri. Hé Cri-Cri, ah, elle a parlé d'elle. Elle dit là, elle, son papa là, a aidé ou fois à bâtir la nation. Que elle là, elle connaît. Nous on dit, il faut parler seulement, non, t'écoute. En Afrique combattante, j'y crois. Christine est diplômée en bachelor des arts, option sciences politiques et philosophie, en études bibliques. Christine Belin Dadier est auteur d'un ouvrage poétique. En Afrique combattante, j'y crois, paru aux éditions Clés et distribué en Côte d'Ivoire par les classiques ivoiriens. C'est sans langue de bois que la fille du père des lettres ivoiriennes dit tout sur l'actualité en Côte d'Ivoire. De la présence de Tidjam Thiam au Comité international olympique, en passant par la présidence du PDCI, l'élection présidentielle 2025 et la succession au président Ouattara. Et donc sur la première thématique du choix de Thiam au sein du Comité international olympique, on dit Tidjam Thiam là-haut. Les gens ont organisé leurs Jeux olympiques là-haut. Il allait là-bas en tant que qui? Pour Christine Dadier, Tidjam Thiam n'a aucun mérite d'avoir été coopté au sein du Comité international olympique comme membre. Selon elle, Tidjam Thiam n'a jamais fait ses preuves en tant que sportif ou dans le sport en Côte d'Ivoire ou encore nulle part dans le monde. Qu'est-ce que Tidjam Thiam a déjà fait dans le monde du sport et dans son pays en particulier concernant le sport? Interroge-t-elle convaincue qui y figurait est de la pure usurpation. On lui a demandé, on dit, mais Tidjam Thiam là-haut, on dit il est membre du Comité international olympique. Elle dit, depuis quand Tidjam Thiam, vous l'avez vu une fois courir, vous l'avez une fois jouer basket, vous l'avez une fois entendu qu'il a fait quelque chose en termes de sport. Quelqu'un qui n'a aucune expérience dans quelque chose, là, quand tu le mets là-bas, là, ça s'appelle simplement une usurpation. Ça veut dire le vol d'un titre ou d'une position. Donc, il est en train d'occuper une position volée. Alors qu'il n'a aucune connaissance dans le sport. Il n'a aucune compétence dans le sport. Elle dit, elle, là, ça l'a fait mal. Ça l'a fait extrêmement mal de voir un usurpateur dans le CIO, le Comité international olympique. Parce que là, il sera là-bas, là. Il n'a aucune expérience, il ne va rien apporter, il est là comme ça, il est assis parmi les gens. Il est juste assis là, comme un rigolo. Tidjam Thiam a-t-il été un grand sportif ivoirien? A-t-il déjà milité au sein du comité olympique? Comment a-t-il atterri au CIO?
Elle se pose beaucoup de questions. Elle dit, oh, est-ce que Tidjam Thiam là, lui court plus vite que Gabriel Tchako? Tidjam Thiam là, oh, il a quelle expérience en termes de sport en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a milité dans un comité sportif? Mais quel est cet homme-là qui se met dans quelque chose dont il n'a aucune connaissance, aucune maîtrise? Elle se pose toutes ces questions avant de se convaincre que tout a été orchestré. Et elle dit finalement, ça a été de la machination. Ça a été une manipulation. Peut-être même que Tidjam Thiam a payé beaucoup d'argent et il a demandé les gens de l'inscrire dans ce comité-là. Si ce n'est pas par des magouilles volant la place du président du comité national olympique qui devrait être coopté naturellement. C'est-elle persuadée, ajoutant que le comité international olympique a en son sein des hommes et des femmes du monde entier qui tout au long de leur vie ont joué un rôle prépondérant dans ce magnifique monde du sport. Elle dit normalement là, c'est le président du comité national olympique qui devrait représenter, ou bien la place que Tidjam Thiam occupe là. Ça revenait à quelqu'un qui a fait ses preuves dans le monde du sport. Mais malheureusement, Tidjam Thiam, souffrant d'un complexe d'Édipe sans limite, l'individu ne peut pas accepter et ne connaît pas sa place. Et donc, il lui faut chaque fois être quelque part où il flotte. Mais malgré qu'il flotte, là, lui, il se sent à l'aise. Et donc, pour Christine Dadié, il est clair que Tidjam Thiam s'est enraciné avec le temps aux côtés de certains Occidentaux qui l'ont choisi comme pion dans une mascarade immonde afin de mystifier le peuple ivoirien. Et pour aboutir à ce plan orchestré, il fallait mettre le nom de Félix Houphouët-Boigny au devant, comme si son nom Thiam ne suffirait pas pour gagner aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et la fille de Bernard Dadié nous dit qu'en réalité, là, ils ont des réseaux de mafia en Europe. Et parmi les Blancs, là, c'est eux qui sont en train de pousser leurs pions. J'ai dit mafia, groupe international, groupe de bandits organisés, là. Quand on vous dit que Tidjam Thiam, là, c'est un bandit à l'international qui vient pour prendre la Côte d'Ivoire comme sa chose, là. La fille de Bernard Dadié dit que Thiam que vous voyez là, Tidjam Thiam Chakadjan là, qu'il a décidé avec des mafias, des brigands, des bandits occidentaux, ils ont décidé de faire une mascarade. Et dans cette mascarade-là, ils vont le mystifier pour dire c'est le petit-fils d'Oufoué aujourd'hui, c'est lui-même là, c'est sa maman qui a accouché Oufoué, c'est le papa de Tidjam Thiam qui est le plus baoulé des Thiam, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collé le nom de Thiam avec le nom de Félix Houphouët-Boigny, comme si Thiam était capable de faire quelque chose là. Mais pourquoi il ne prend pas son nom et ses capacités pour faire élection avec son nom? Alassane Ouattara n'a pas fait élection avec le nom de son papa ou de sa maman. Alassane Ouattara n'a pas fait élection. Il dit, je suis Alassane Ouattara, faites-moi confiance. Il n'a pas dit, je suis le petit-fils de Sékou Ouattara. Il n'a pas dit, je suis ceci, cela. Mais Tidjam Thiam là, Chakadjan là-haut, lui ne peut pas venir s'arrêter pour dire, chers tous, je m'appelle Chakadjan et voilà de quoi je suis capable. Et c'est la première mystification d'un homme. Il se cache derrière le nom Félix Houphouët-Boigny pour que les gens disent, ah, il est important, hein? C'est un membre de la famille Félix Houphouët-Boigny. Mais est-ce que vous avez vu, vous-même en réalité, un enfant ou bien un petit enfant de Félix Houphouët-Boigny faire de la politique? Posez-vous bien cette question-là. Houphouët a dit que lui, il a fait la politique pour sa famille, là, pour 2 ou 3 générations. Maintenant, là, prenez la liste, les vrais enfants d'Houphouët, avec les enfants des vrais enfants d'Houphouët, là, ils ne sont pas dans la politique. Donc, on va démystifier cet affabulateur qui est dans sa mascarade Chakadjan. Houphouët, même dans sa bouche, a dit que j'ai fait la politique pour 2 ou 3 générations. Les vrais enfants d'Houphouët, il en existe. Les vrais petits-enfants d'Houphouët, il en existe, mais ils sont tous loin de la politique.
Et quand Oufo a dit qu'il les a mis, il a sécurisé leur vie là. Leur vie a été sécurisée sur quoi? Peut-être que c'est ça aussi qui les empêche aussi de rentrer dans la politique. Mais quand tu vois quelqu'un venir utiliser le nom d'Oufoué pour faire politique là, c'est pas un enfant d'Oufoué. Et ça, c'est la première mystification qu'il faut démystifier devant tout le monde. Poursuivant, elle confiera que Louis Guirandou Ndiaye, en passant par le général Palinfo, qui ont été au plus haut niveau du CIO, tous ont une histoire avec le sport, tant sur le plan national qu'international. Elle dit, mais il y a des gens comme Louis Guirandou Ndiaye, il y a des gens comme le général Palinfo. Eux là, tout le monde sait que le général Palinfo, là, lui, il est fort dans le judo. Il frappe les gens. Mais moi, il ne me moine pas. Moi, il ne me moine pas. C'est moi seul, je peux le frapper. Sinon, tout le reste, là, il vous frappe. C'est seul on devait prendre. On devait me dire, éclairé, il faut désigner le général Palinfo que tu frappes tous les jours, là. Et puis, le général a parlé aussi. Lui, il me connaît. La dernière fois, là, je l'ai sabat. Le général Apollo me connaît que tout le monde. On est éclairé, il faut désigner tous ceux que tu frappes tous les jours, là. Les généraux Palinfo, les généraux Chérif Ousmane. Non. Ça, là, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est ma bouche qui s'est trompée. Chérif, là, lui, on ne s'amuse pas. Lui n'est pas comme les autres. L'autre, là, je peux m'amuser avec eux. Quand ils m'ont attrapé, je vais dire c'est mon grand-père. À Palo, là, je vais dire c'est mon grand-père. Général Palinfo, je peux dire c'est mon grand-père, mais le grand frère, là, lui, il va me chicoter. Non, lui, non, je ne mets pas lui son nom dedans. Je ne mets pas lui son nom dedans. Je parle de Palinfo, général Palinfo et puis général Apalo, là. Quand on fait toujours la compétition, c'est moi, je les frappe. Vous avez les vidéos, là. La dernière vidéo, là, celui qui a donné le grade ceinture noire à Apalo, là, c'était moi. Mais derrière la salle, là, je l'ai frappé d'abord. J'ai dit, bon, il faut me laisser, je vais te frapper une dernière fois avant d'aller te donner ceinture noire devant les gens. C'est là, maintenant, quand il a accepté, j'ai fait ça. Donc, c'est des gens comme nous, là, on devrait appeler. Et puis maintenant, moi, je m'assois maintenant, j'ai dit, bon, général Palinfo, toi, mets-toi ici. Général Apollo, toi, mets-toi ici. Et puis, vous allez nous représenter. Moi, on ne m'a pas appelé, on ne m'a rien dit. On dit, non, c'est Chakadjan qui est parti là-bas. J'ai dit, comme c'est comme ça, là, nous, on ne dit plus rien, on vous regarde seulement dedans. En réalité, je fais dans la plaisanterie, mais il fallait prendre des gens qui ont une histoire avec le sport pour essayer de représenter dignement la Côte d'Ivoire à l'international, c'était mieux. Qui ne connaît pas Jean-Louis Guirandou Ndiaye? Il a été un grand judoka ivoirien qui a longtemps œuvré dans cette discipline, grâce à moi, éclaireur pro vérité. Je les ai tous entraînés. Qui ne connaît pas le général Lansana Palinfo, qui a été le président du comité national olympique après Guirandou? C'est moi, j'ai entraîné encore lui là encore. Hey, les gens s'amusent avec moi. Mais le général Palinfo me connaît. C'est un grand sportif. C'est grâce à moi là. C'est moi je l'ai sponsorisé et puis il est devenu grand sportif. C'est moi-même je les ai inscrits dans l'armée. Lui avec les généraux à parler là. C'est moi. J'ai pris leur main pour aller les mettre dans l'armée. Qui va se rendre petit dans le pays là? Nous tous on est importants. Donc là-haut, toi tu n'as pas passé par moi. Chakadjan, tu n'as pas passé par ton ami éclaireur. Parce que toi et moi on est amis. Toi et moi, on est amis. On dit l'amitié, là, ça doit se faire sur des bases propres. C'est pourquoi on se dit la vérité. Toi, tu me mets les pots de banane pour me créer des problèmes sur Internet. Moi aussi, là, je mets ton cul dehors. Donc, là, notre amitié, là, on va continuer. Et on va se dire la vérité dans notre amitié. Il fallait passer par moi pour me dire, ah, tonton, de la manière tu as coaché les généraux Palinfo et Apollo, là, avec les Guirandou, là, pardon, il faut m'aider, je vais rentrer un peu dedans. Là, comme ça, là, je vais dire, comme c'est comme ça, là, il faut mettre Matlaton de 100 francs sur tes lèvres d'abord. Parce que c'est sec. J'allais te montrer petit à petit, il faut payer Matlaton 100 francs, tu mets d'abord sur tes lèvres, là, pour mouiller ça un peu. Mais malheureusement, tu as voulu faire dans la mystification. Tu es rentré dans une campagne de mystification. Tu as payé des gens, des individus. Et tu allais t'asseoir à une place. Et tu ne connais rien. Et donc là, tu es là-bas comme ça. Et c'est là, vous le voyez. Il se lève comme ça et puis il applaudit seul. Les gens sont dans le regard. On dit, mais celui-là, est-ce qu'il est normal même?
Les gens sont là, les gens disent, oh, bon. Eh, ça c'est qui encore? On dit, personne ne le connaît. Et quand on lui dit ça, ça lui fait mal. Personne ne te connaît en Côte d'Ivoire. Tonton Chakadian, au Kolowar, personne ne connaît toi. Au Kolowar, personne ne connaît toi. Ça te fait mal. Mais c'est comme ça. La dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu là, il dit, quand en Côte d'Ivoire, là, on ne connaît même pas ton nom, on ne sait pas que tu es là. C'est à Abidjan, là, au siège du PDCI, là, où tu as enlevé la photo de Bédier, là. Et puis quand j'avais dit, là, tu as dit que ça t'a fait mal, là. C'est là-bas, quelques désœuvrés parlent de toi souvent. Sinon, en Côte d'Ivoire, on ne te connaît pas. Oh. La fille de Bernard Dadier dit, de te dire que toi, Tidiane Thiam Chakadian, au comité international olympique, là, que tu as une mystification. Ça veut dire, tu es fétiche guéri qu'on a fait sortir en pleine journée. Tu as une tromperie. Elle dit, tu es un tour de tromperie pour faire voir la lune en plein midi à des ignorants qui pleurent la faim et à d'autres qui rêvent d'être un jour ministre, député, des assoiffés de pouvoir. Elle dit, tu es le fétiche des assoiffés du pouvoir. Tu es le fétiche des ignorants affamés qui voient la lune en plein midi, qui acceptent d'être trompés volontairement. Mais pour nous autres là, tu es comme Masque Wobet qui est sorti en pleine journée et puis les enfants sont en train de jouer biche sur sa tête. Chakadian, notre amitié là, ça serait intéressant. Elle dit de te dire aussi que tous ceux qui sont en train de te pousser là, pour que tu viennes à la tête de la Côte d'Ivoire pour remplacer le président Ouattara là, que ça ne va pas se passer comme vous le pensez. Le RHDP est bien loin d'être stupide. Elle dit le RHDP là, ce n'est pas un parti qui est considéré de stupide. Ce n'est pas un parti de personnes zozo. Alassane Ouattara a déjà dit, il dit la Côte d'Ivoire là, il ne va pas laisser ça entre les mains de n'importe qui. Donc vous qui vous comportez comme Gla, le masque des guerriers là, en pleine journée là, c'est comme ça, en personne stupide là. Quand tu es stupide, tu es n'importe qui. Quand on veut accéder au pouvoir, en voulant combattre le président Ouattara et le RHDP, c'est pas le dernier arrivant qui peut le faire. Le président Ouattara t'a dit, mais tu n'écoutes pas. Oh. Il t'a dit que lui, il a été aux hautes instances du PDCI. Tu ne peux pas avoir été aux hautes instances d'un parti sans avoir mis ta marque. Ça y est, même aujourd'hui au PDCI, il a ces hommes là-bas. Et PDCI là, avant que toi tu ne viennes, quand tu étais en vadrouille là, lui, il a eu à construire le PDCI. Donc là, même dans ton PDCI là, tu as des leçons à prendre avec lui. À plus forte raison, c'est toi un faux masque guéri là qu'on va habiller. Et puis toi tu vas venir, toi tu peux effrayer qui? C'est le dernier arrivant comme toi qui va venir pour dire non, je suis venu, j'ai déjà foule. Mais là on te regarde dedans. De la présidence du PDCI, déplorant tout le processus mis en place par certaines personnalités au sein du vieux parti qui a vu l'élection de Chakadian, Christine Dadier est convaincue que Chakadian ne mérite pas ce poste de président car il n'en a ni les aptitudes ni le charisme pour un tel poste. Maintenant, en ce qui concerne le poste du PDCI que tu as usurpé par la corruption, par le chantage, elle dit, la fille de Dadier, Bernard, là, elle s'appelle Christine. Elle dit, vrai, là, tonton, tu gâtes ton nom, parce que vrai, là, le poste de président, là, c'est-à-dire que tu n'as même pas le charisme. Ça veut dire, quand tu parles, là, les gens sont là, ah, il faut parler, non, on va quitter ici. Toi-même, là, toujours, ta bouche, là, on dirait quelqu'un qui a Djoko Adjo, et puis on allait prendre Nîmes là, et puis on a frotté Nîmes, et puis on a mis choses dedans. On a mis citron dedans. On dit, il faut boire. Quand il finit de boire là, ton visage là, elle dit, c'est comme ça ressemble. Ou bien quelqu'un qui est en train de boire sauce gnagna à minuit. Elle dit, ton visage là, c'est comme ça. C'est pourquoi tu n'as pas d'aptitude. Ça veut dire, tu ne vaux rien.
Elle dit, quand quelqu'un vaut rien, là, comme toi, Chaka Dian, Tidiane Thiam, là, et puis on le met à la tête du PDCI, là, c'est comme si tu fais porter un boubou à un margouillat. Et c'est ça qui fait, tu es ridicule dans ton rôle de président du PDCI. Et puis, ce qui gâte encore là, tu es sans charisme. C'est quand tu parles là, les gens même se disent, ah, celui-là même, il dit quoi même encore? À l'en croire, l'ex-patron de Crédit Suisse est tout sauf un politicien. Thiam n'est pas un politicien, mais bien un technocrate, qui signifie un responsable qui tend à faire prévaloir des aspects techniques au détriment de l'élément humain. Et ça, nous l'avons tous vu lorsqu'il était en Côte d'Ivoire. Elle dit que quand tu étais au Crédit Suisse là, et puis tout le monde dit que tu étais technocrate là, elle dit qu'on a vu tes résultats là-bas et tes résultats ne sont pas bons. Elle dit que tu n'es pas un politicien. Si tu n'es pas un politicien là, c'est que tu es un géomancien ou même un magicien. Il faut transformer maintenant le vin en eau, on va boire. Ah, quand Thiam va venir là, la Côte d'Ivoire sera bien. Quand Thiam va venir là, il n'aura rien. Hey, là où le président Ouattara nous a mis là, la vraie question aujourd'hui là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire comme Ouattara? C'est ça le vrai thème. Mais comme Thiam même vaut rien là, il n'a pas envie d'aborder ça. Parce que tu as été technocrate là-haut. Ça nous a amené où? Nulle part. Tu as été technocrate au Crédit Suisse, là, ça s'est terminé comment? Vaouan. Tu ne sais pas gérer les hommes. C'est ça ton premier problème. Regarde, tu es venu là, tu as fait pleurer le vieux Kakou Gikawe. Tu es venu là, tu as divisé le PDCI. Les gens lui Billon sont partis. Tu as divisé le PDCI. Tous les cadres sérieux se sont mis à côté, tes regardes. Aujourd'hui, tu es venu, tu as divisé les baoulés. Mais cela n'interpelle pas les gens. Tu allais encore dans l'association des Caïmans. Tu allais voler, tu allais jouer les intéressants là-bas. Tu allais voler leurs cérémonies. Et puis tu les as divisés. Tu n'es pas bon, un petit. Ce que tu fais là, il faut cesser. Parce que tu ne sais pas gérer les gens. Et encore, pour nommer des gens, tu allais nommer cadavres. Quelqu'un qui nomme cadavre, tu es un nécrophile ou bien. Et donc tu n'es pas un politicien. Tu es un nécrophile. Ça veut dire ceux qui aiment les cadavres. Non, te regarde dedans. Elle dit on t'a déjà vu en Côte d'Ivoire, au Coloar. Donc là, tu n'es pas une nouveauté. Tu veux te faire passer pour quelqu'un qui est nouveau. J'ai dit, oh. Non, on te connaît. Et toi-même, tu sais qu'on te connaît. De 94 jusqu'en 99, là. Tu n'étais pas ministre du plan du développement. Est-ce que tu as pu faire ne serait-ce qu'une seule réalisation? Ah, c'est maintenant, comme tu veux que les Ivoiriens te votent, tu vas devenir gentil, quoi. Mais quand on va finir de te voter là, tu vas changer pour devenir mauvais. Tonton, c'est ça, non? Chaka Dian. Donc là, c'est nous, tu veux blaguer, quoi. Chaka Dian, toi, tu veux nous bouffer en chingom, c'est ça, non? Tu vas tirer sucre dans nous, là. Et puis après, pah! Nous, hey! Non, nous, on voit clair, hein? Faut pas penser que nous, on ne te voit pas. Il n'a jamais et n'était jamais allé vers le peuple. Jamais dans un orphelinat. Jamais dans un hôpital pour aider. Jamais Chaka Dian a soulagé les pauvres en Côte d'Ivoire. Jamais Chaka Dian a aidé les veuves. Jamais Chaka Dian a aidé les orphelins. Chaka Dian alias Tidiane Thiam n'est pas celui qui peut déboulonner Alassane Ouattara. Le déposséder de sa place. Car nous dit Christelle, Cheikh Tidiane Thiam, alias Chaka Dian, n'est pas digne de foi pour accéder à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Il est commandé dans le noir
Donc, un homme artificiel, un homme infidèle au plus grand rêve qu'un esclave espère. La petite fille là aussi parle de... Hey. Et qui est Eldio. Que Chakajan, depuis que tu es dans tes esbroufs, depuis que tu es dans tes escapades, depuis que tu es dans ton vuvuzela là, elle dit, est-ce que tu es une fois sorti hors d'Abidjan pour aller dans un village pour voir comment les Ivoiriens vivent là-bas? Ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable là. Est-ce que par empathie, tu es allé vers ces personnes-là? Non. Est-ce que tu es allé à l'orphelinat de Benzerville? On ne dit pas Benjerville, on dit Benzerville. Est-ce que tu es allé à l'hôpital pour voir comment nos mères, nos frères souffrent? Est-ce que tu as une fois, les pauvres que tu cries sur Internet là, est-ce que tu as une fois allé véritablement t'imprégner de leur vie? Est-ce que les veuves que Laurent Gbagbo a laissées là, à commencer par les veuves du PPACI, tu es une fois allé vers elles? Est-ce que tu es allé voir les veuves baoulées que Gbagbo a laissées à l'ouest, tu es allé vers eux? Est-ce que les orphelins de Gbagbo Laurent, quand le PDCI et puis le RDR étaient dans leur, comment on appelle, le 18 mai 2005, quand ils ont créé leur RHDP là-haut, les veuves et les orphelins là-haut, est-ce que tu as une fois pris le temps d'aller les consoler? C'est toi comme ça là. C'est toi comme ça là. Tu penses que tu peux venir déblonner Alassane Ouattara. Elle dit, tu t'es réveillé à la mauvaise Chakadjan. Et d'ailleurs même, elle dit, tu t'es mal réveillé. Cheikh Tidiane Thiam. Tu n'es pas un chèque. Tu n'es pas un chèque. Tu es un cadavre. Tu es un bambin. Tu ne mérites pas le nom chèque. C'est pourquoi tu voles les chèques des gens là. Elle dit, tu n'es pas digne de foi. Ça veut dire, tu es un malhonnête. C'est pourquoi on t'appelle Titi le Malo. Ceux qui trouvent que chaque agent est difficile là, est-ce qu'on ne t'appelle pas au PDCI Bernard Madoff? On dit, elle dit, tu es Titi le brouteur, Titi le Malo. Elle dit, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un brouteur. Et ceux qui te commandent dans le noir là, c'est toi maintenant, tu es devenu comme marionnette. Il y a des infidèles qui sont là. Et toi, tu es devenu leur esclave. Et puis eux, ils te poussent. Et puis toi, tu viens. Et puis tu penses que les Ivoiriens ne voient pas. Mais nous, on va te mettre dehors. On va te déjà. Et les Ivoiriens ont vu clair dans ton jeu. Actuellement, là, je sais que ce que je suis en train de faire, là, ça gâte tes plans. Mais tout près n'est pas loin. Nous, notre objectif, là, c'est d'informer les Ivoiriens. En tout cas, Cricri, tu as mis en plein dans le tas. Tu as mis en plein dans le tas. Et tu as bien fait. De la présidentielle de 2025, estimant que le candidat du PDCI n'est pas à la hauteur des attentes des Ivoiriens, Cricri appelle le président Alassane Ouattara à continuer. Quand on appelle les femmes par leur petit nom, elles aiment ça. Ou mais vous n'aimez pas ça. Chère mère, si vous n'aimez pas, dites-moi, je vais cesser. Il ne faut pas me mettre en prison. Je n'ai pas envie d'aller en prison. Elle dit que tu n'es pas à la hauteur. Chez nous en Côte-d'Ivoire, on dit que tu n'es pas formé. Chakajan, notre amitié là, vraiment un jour, on va aller prendre un thé ensemble, quoi, toi et puis moi. La petite Gola dit que tu n'es pas formé. Ça y est, tu es déformé, tu ne peux pas prendre pouvoir là. Titi le Malo. Titi le Malo. Eh non, mon ami. Elle dit, tu n'es pas à la hauteur des attentes des Ivoiriens. Ça veut dire, tu n'es pas formé pour diriger les Ivoiriens. Ça veut dire, tu es un homme déformé et tu ne peux pas diriger les Ivoiriens.
Alassane Ouattara a rendu le poste là trop coriace. Tu vas flotter dans le poste là. Parce que les œuvres de développement du président Ouattara qui font le bonheur des Ivoiriens aujourd'hui là, pour être candidat en Côte d'Ivoire et pour être quelqu'un qui peut assumer la place d'Alassane Ouattara là, tu as déjà fait une erreur qui est grave. Tu t'es réveillé à la dernière et à la mauvaise heure. Voilà quelqu'un qui fait la grâce matinée après 24 ans et qui se réveille en plein 14 heures et qui veut venir prendre le pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour le manipuler un peu derrière, alors qu'eux-mêmes ils sont en difficulté en France là-bas. Titi le Malo, tu t'es réveillé, ta grâce matinée là, tu t'es réveillé à plein 14 heures. Faiseur de grâce matinée jusqu'à 14 heures. Et c'est toi qui veux venir demander des comptes aux gens. À 14 heures, les gens s'apprêtent à quitter la plantation. Et c'est là, toi, tu veux maintenant dire, non, j'étais là, j'ai travaillé avec vous. Tu n'as rien fait, tu ne vaux rien, on a vu tes preuves, on connaît tes limites, tu n'es pas du tout formé, tu es déformé et tu es un objet politique de malhonnêteté. Donc là, le rôle là te dépasse. Tu n'as aucune chance. C'est une insulte à l'intelligence du peuple ivoirien de dire qu'Alassane Ouattara a peur de Tidjam Thiam. Alassane Ouattara aussi dé. Alassane Ouattara aussi dé. Il a peur de Babo. Il a peur de Tidjam Thiam. Même Alassane Ouattara a peur d'éclaireur. On est fort des I, nous on est fort des. Alassane Ouattara a peur de mère Ami Kouadio. Alassane Ouattara a peur d'André Apoké. Alassane Ouattara a peur de maman Ouragan. Alassane Ouattara a peur de maman Sali Kone. Alassane Ouattara a peur d'éclaireur. Alassane Ouattara a peur de l'aîné Kone Adama. Alassane Ouattara. Toi tu as peur de tout le monde. Mais tu les as chicotés un à un et puis en groupe. Ça aussi je ne comprends pas. Hein? Alassane Ouattara là, qui a enlevé les grosses culottes de Babou et puis l'a fessé. Il s'appelle Alassane Ouattara. Celui qui met les politiciens en Côte d'Ivoire au palais, il s'appelle Alassane Ouattara. En même temps, on me dit qu'il a peur de tous. Ça, c'est quelle peur, ça, là? Je prie Dieu pour que Dieu me donne une telle peur. Je prie Dieu pour que Dieu me donne la peur d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire. Il dit, je suis parti me reposer pendant 12 jours. S'il y a un garçon là, venez faire coup d'État. Il a dit ça à la ministre allemande des Affaires étrangères. Il dit, faut venir me parler, madame. Quand tu vas finir là, moi, je sais que la Côte d'Ivoire est dirigée. Mon armée, là, j'ai des gens qui sont là. Quand tu vas finir de me parler, là, et puis il fait sa main, il met sa main dans les yeux de la femme, hein, Alassane Ouattara, il met sa main dans les yeux de la femme, là, il dit, tu vas faire ça, là. Quand tu vas finir de parler, là, il faut bien m'écouter, hein. Moi, là, quand je vais finir de te parler, là, je vais aller au France. Quand je vais aller au Paris, là, je vais aller là-bas, je vais faire 12 jours. Maintenant, là, s'il y a un garçon qui peut faire coup d'État, là, ils n'ont qu'à venir faire coup d'État au Koloar. C'est comme ça, il a parlé à la femme. Et puis, il tourne ses doigts devant. La femme dit, il ne faut pas faire ça, hein. Il dit, en tout cas, moi, je t'ai fait ça. Et puis, je t'ai dit. Et puis, quand il a fini là, il a pris son avion, il a attrapé son Touma Madiana, le sac rouge-noir, là, quand les aventuriers prennent là. Et puis, il a mis ça sur son truc. Et puis, il est rentré dans l'avion. Et puis, il est allé en France. Il est revenu lundi passé là. Avant-hier, il est revenu. Quand il est revenu, on dit, tonton, bonne arrivée. Il dit, il n'y a pas eu coup d'État. Il dit, mais et du côté d'Adjamé village là. Il dit, ça n'a pas marché. Oh. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Oh. Il dit, il dit, ok, donc je suis revenu. Il a assis là-bas, tu vous attends. Alassane Ouattara, tu as peur de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi tu ne veux pas quitter le pouvoir. Si tu quittes le pouvoir, là, Laurent Gbagbo va te frapper devant nous tous. On dit aujourd'hui, tu as peur de Tidjam Thiam. Mais en fait, c'est qui on veut insulter. C'est l'intelligence de qui on veut insulter. Tidjam Thiam qui avait demandé 2 milliards à Alassane Ouattara. Est-ce que Alassane Ouattara, tellement Alassane Ouattara a peur là, il a dit, bon, je ne te donne pas. Je te donne seulement 100 millions. Alassane Ouattara, tu as peur de Tidjam Thiam de? Il faut lui donner les 1 milliard 900 millions restants là. Hein. Il va organiser funérailles là. Hein. Tellement Alassane Ouattara a peur là. Il dit non, non, non. Je sais. Vous n'avez pas un peu de Nyamakoudji pour moi là? Parce que ces jours-ci, il fait très chaud à Abidjan quand même parce que tous les Mabouliens se transforment en reptiles pour sortir. Et quand c'est comme ça, il fait très chaud. Eh ben, vous n'aurez pas un peu de Nyamakoudji? Et il dit, mettez-y un peu d'eau quand même. Mettez-y un peu d'eau quand même. C'était combien déjà là? Il me demandait 2 milliards.
Il a bien dit 2 milliards, c'est ça. Et puis, il y avait Téné Brahma qui était à côté. Lui dit, hein? Moi, j'étais là-bas. Oh. Lui, il dit, hein? Et puis, son hein là. Il dit ça et puis, il regarde son grand frère. Son hein là avait dit, il faut essayer de donner. Maintenant, Téné Brahma, il dit, hein? Et puis, il regarde son grand frère avec un gauche. Le vieux, là, c'est lui qui calcule quelqu'un. Lui, il est là, il n'a même pas dit, ok. Eh ben, viens faire des respirations, laquelle on va changer. Hein? Quelle on va changer. Moi, je vais casser ton papo. Ton cœur là est vieux. Maman Ouragan t'a proposé cœur neuf. Bata! C'est là, tu tournes. Un matin, là, nous, on va t'attraper. On va te coller à terre, saisir. Et puis, on va te mettre cœur. Et puis, on va avancer. Il dit, mais vu que les choses vont de cette façon-là, et ce jour-là, le président a dit un mot que je n'ai pas aimé. Il dit, mais je ne voulais pas que ces funérailles partent en couille. J'ai dit, mais président, ne dit pas les choses comme ça. Il dit, mais c'est bien l'expression que j'entends souvent, que les jeunes gens disent, et aujourd'hui est un autre jour, et le monde part en couille. J'ai dit, le président ne dit pas les trucs comme ça. Ah, président. J'ai dit, si tu fais ça, si les gens entendent ça en public, ils vont dire que tu es la même chose comme Titi le Malo. Il dit, les trucs comme ça, on ne dit pas. Il dit, bah, ok, tout ce que je pourrais faire, le président fait des respirations là, et on va revoir. Je vais leur laisser 100 millions. Ça sera suffisant. Et ce qui m'inquiète, c'est Henriette. C'est elle qui est ma priorité. Il faut que vous vous occupiez bien d'elle. Et tout ce qu'elle demandera, vous lui donnez. C'est compris? Est-ce que mes instructions étaient bien émises? On est prêt. Tu as fini de parler, non? C'est fini. 100 millions, on va donner. On a mis 100 millions dans l'enveloppe là. Quand on allait déposer là, j'ai dit, panique au village. L'argent qu'ils comptaient pour faire campagne en 2025 là, ils n'ont pas eu l'argent là. C'est ça qui les a mis en tas. Mais nous, on vous regarde. Mais tout ça là, c'est parce qu'Alassane Ouattara a peur de vous. Mais en réalité, c'est l'argument des faibles. Quand quelqu'un vaut rien jusqu'à... Et puis lui-même, il se justifie qu'il est fort là. Il finit par se convaincre que lui, il est fort. Mais lui-même, il sait au fond de lui que c'est parce qu'il vaut rien. Et donc, ceux qui pensaient que Tidiane Thiam allait être le messie qui allait sauver la Côte d'Ivoire là, en réalité, c'est un margouillat que vous êtes allé ramasser et vous voulez nous faire croire que c'est un crocodile. Mais aujourd'hui là, il peut même pas manger une sauterelle. Quand on lui demande là, quand tu étais ministre du développement et du plan là, tu as fait quoi? Je n'ai rien fait. Oh. Quand tu étais à la banque Crédit Suisse là, il y avait un département pour aider les pays pauvres. Tu as aidé la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas aidé. Oh. Quand tu étais à Prudential là, tu as partagé ton expérience avec les Ivoiriens. Non, non. C'est quand tu vas aider les Ivoiriens. Non. Quand les Ivoiriens vont accepter que je devienne président. Et puis maintenant, comme j'avais volé l'argent des ménagères aux États-Unis, les vieux retraités blancs, j'ai pris leur argent. J'avais mis ça dans un ken. Mais l'argent là, ça a été doyeur. Actuellement là, les gens, ils ont posé plainte contre moi. Quand les Ivoiriens vont me nommer président là, et puis je vais voler leur argent pour payer là. Quand je vais finir de payer là, je vais voir. Donc toi, Titi le Malo là, tu nous prends pour des enfants quoi. C'est toi qui vas venir, tu vas chanter à la flûte. Et puis tu veux que nous n'a qu'à danser. Tu nous prends pour des infantiles, des puérils. Titi, je vais te maudire. Hein. Titi, je vais te maudire. Hein. Faut te mettre à ta place. Hein. Si on dit que tu es Sénégalais, ça fait quoi? Si on dit que tu es le fils d'Amadou Thiam, ça fait quoi? Si on dit que tu es le fils de Marietou Sow, ça fait quoi? Si Oufo Boigny dit que c'est pas Alliance, il vous a pris là-haut, ça fait quoi? Est-ce que c'est pas mieux de dire je suis le fils d'Amadou et de Marietou, de fils d'Amadou Thiam et de Marietou Sow, mais je vais être président de la Côte d'Ivoire. Parce que les vrais petits-fils d'Oufoué, les vrais enfants d'Oufoué ne font pas la politique. Ça là, si tu dis ça là, c'est pas mieux. Arrête d'être un renégat au service de l'impérialisme et du néocolonialisme. Tu es un Africain complexé. Et la Côte d'Ivoire n'a rien à faire avec des comme toi. Titi, le Malo, tu es un renégat.
Tu es un imposteur au service des impérialistes néocolonialistes. Tu es un Africain complexé, un Africain coagulé. Et les Ivoiriens n'ont pas besoin d'un individu coagulé. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit coagulé, là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire le premier sens. Ça veut dire, tu es tellement serré de pouvoir. Tu es tellement serré, là. Mais personne ne te fait. Et nous, on te regarde. Moi, j'ai fini de dire pour moi. On dit l'amitié se nourrit de vérité. Si je ne te dis pas la vérité maintenant, là, demain, il ne faut pas dire que je ne t'ai pas dit la vérité. La fille de Bernabé Dadier dit que toi, Tidiane Thiam, là, tu es plus que un renégat au service de l'impérialisme et du néocolonialisme. Elle dit, tu es l'élément des forces ténébreuses et lugubres de l'impérialisme néocolonial en Afrique. Et tu te laisses manipuler parce que tu es un Africain complexé qui veut venir aujourd'hui livrer la Côte d'Ivoire à la mafia internationale. Et ça, on ne va pas accepter. Donc, si tu as bien compris ce qu'on t'a dit là, on va écouter Mère Blanc. Elle va nous instruire quand on va finir. On va causer un peu entre nous et puis on va fermer. Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « À celle tapis dans l'ombre ». Vous le savez, nous les femmes rêvons, quoi qu'il en coûte, de bénéficier d'un mariage sur tous les plans. Nous attendons d'être chéris comme au premier regard. Nous attendons de notre homme qu'il soit séduisant, beau et intelligent. Et puis riche. Nous voulons des enfants les plus beaux de la planète, mais surtout capables de réaliser tous les rêves que nous-mêmes n'avons pas pu réaliser. Mais par-dessus tout, il existe un type d'épouse qui voudrait bien être mise en lumière par son mariage. Cette dernière catégorie rêve d'épouser un footballeur, par exemple, pour allier amour et fortune. Mais mon texte aujourd'hui s'adresse à cette sœur de peau blanche qui attend son quart d'heure de gloire caché quelque part. Ma sœur blanche, nous le savons, l'intellectuel noir qui épouse une femme blanche se doit de fournir un peu plus d'efforts pour avoir de la valeur aux yeux de sa belle biche au teint crémeux. Mais alors, lorsqu'au bout de cette union se profile une promesse de devenir première dame, mon Dieu, je parie que tu en rêves chaque matin en te brossant les dents. Tu te dis que tu as un modèle, mais justement, laisse-moi te dire que Mère Fantagbe ne nous est pas tombée comme ça du ciel, tel un cheveu sur la soupe. Contrairement à toi, que nous avons découverte comme ça, comme à un tournant. Tu peux rêver, ma sœur blanche, rêve, car le rêve est permis à tous. Cependant, pour succéder à maman Dominique, il te faut encore des décennies de présence en Côte d'Ivoire. Il te faut son charisme, son sang-froid, sa générosité. Tu les as peut-être, mais qui te connaît? Je te conseillerais d'occuper le terrain pour qu'on fasse un peu connaissance, pour que je puisse jauger ta capacité à porter le keiwa de la femme noire, la femme ivoirienne. Et non seulement ça, le keiwa pour accompagner ton mari à la prochaine présidentielle. Pour l'instant, je ne te vois même pas. Je n'aime pas ce que je ne connais pas. On ne vient pas comme ça un matin et espérer être première dame. Et de quel pays? De la Côte d'Ivoire. Et avec quel patronyme? Un patronyme qui nous est venu d'ailleurs. Mais oh, ce serait trop facile. Tu es déjà princesse tchéboudienne à la sauce gna-gna. C'est déjà ça de gagner. Tu peux te contenter de ça pour l'instant. Mais s'il te plaît, sors. Nous voulons te voir. Merci et à bientôt. Hé, toi là. Oui, toi.
Marie Soazic Geoffroy. C'est de toi on est en train de parler. Viens. Viens. On dit c'est toi qui es la femme de Chaka Dian. On dit tu veux être première dame. Est-ce que tu sais porter Tchakoto? On va te dire ton vrai nom. Hein. On dit que vous voulez ressembler au couple Ouattara. Laurent Gbagbo n'aime pas ça. Aglagla n'aime pas ça. C'est un rôle qui vous va très mal. Et c'est ce que Mère Blanc est en train de te dire là. La Côte d'Ivoire n'est pas une boutique de quartier. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ce que toi et ton mari Chaka Dian vous voulez offrir. Surtout qu'on sait que vous n'avez rien à offrir à la Côte d'Ivoire, mais que vous avez tout à prendre avec cette même Côte d'Ivoire. C'est que je suis en train de dire, tu écoutes, non? Faut bien écouter, hein? C'est moi, je donne conseil à ton mari Chaka Dian tous les jours. Chaka Dian le complexé. Le nouveau esclave du néocolonialisme. C'est moi, je lui donne conseil tous les jours. Mais il n'écoute pas. Toi-même là, il faut conseiller ton mari. Tout ce qu'il fait là, il fait trop honte aux gens. Il n'a qu'à changer sa ligne de communication. Il n'a qu'à être à dire aux Ivoiriens la vérité. Parce que partout là, tout le monde se moque de vous. Comme c'est toi aujourd'hui là, tu es ta femme là. Moi, je t'appelle à côté. Moi, je ne suis pas mauvais. Tout le monde sait que moi, j'ai un bon cœur. Moi-même, je sais. C'est pourquoi je te donne les conseils là. Il faut lui dire les mensonges là qu'il fait là. Que tout le monde se moque de lui. Il faut lui dire que quand c'est comme ça là, que toi-même tu as honte. Qu'il n'a qu'à arrêter ça. Est-ce que tu as compris? En tout cas, moi, ces conseils, je t'ai donné. Si tu prends, c'est ça. Si tu ne prends pas aussi, de toute façon, là, on ne peut pas manger tchèp djen avec sauce gnagna. C'est une combinaison, là, ça ne passe pas. Si tu ne sais pas, moi, je vais te dire. C'est comme il y a un sénoufo, là. Lui, il a mélangé jus d'orange avec lait, et puis il voulait boire. Je lui ai dit, ça, là, c'est pas bon, hein. Il s'appelle Sorogium. Il a pris lait de chamel. Et puis il voulait mélanger ça avec jus d'orange. Je lui ai dit, ça c'est pas bon d'être. Il dit, lui il va boire. Quand il a bu là, on pensait qu'il allait avoir une diarrhée. Mais ça a été l'effet contraire. Il a eu une constipation éternelle. Actuellement, il est constipé à la frontière ivoirienne. Moi, quand je donne conseil là, si tu n'écoutes pas là, ça t'attrape, ça se colle sur toi. Donc ce que je t'ai dit là, il faut aller lui dire ça. Et puis il faut lui dire, il n'a qu'à arrêter de couper, de saboter les pages des gens. Il faut lui dire que ce n'est pas honorable. Simple communication politique, là, il ne veut pas qu'on parle. S'il vient à la tête du pays, là, il va couper la tête des gens. Il va faire trafic d'organes humains. Il faut lui dire que ça, ce ne sont pas des pratiques dignes des Ivoiriens. Donc, comme on s'est conseillé rapidement, Nangadef.